Voici Basile. Je suis un homme et j'ai assisté à l'assassinat d'un pauvre petit type sans défense. Un jour, il a reçu une balle dans la tête, qui a plutôt changé sa vie. Maintenant, cette balle, faut te la sortir de la tête. Impossible, parce que le chirurgien a dit... Personne n'a une pièce de monnaie? Passe. Ok, je ne touche à rien. Je m'étais dit, tiens, pour une fois, il faudrait que je trouve une musique plus moderne. Et donc j'ai essayé, pendant le montage, je pense, des choses un peu plus, pas rap, mais un peu plus modernes. Et ça marchait pas du tout, mais pas du tout. Alors j'ai, par hasard, en fait, pendant le tournage, j'avais un ami qui était doublure lumière de Danny Boone, qui tient un restaurant à Montmartre, qui s'appelle la Midinette. Et un jour, il me file dans la voiture, parce que comme il habitait à côté de chez moi, on l'emmenait au tournage. Et dans la voiture, il me file un disque, il me dit, tiens, c'est un client, qui est un jeune prof de musique, qui me file ça. Je le mets dans la voiture, exactement comme pour Yann Tiersen pendant Amélie. Et j'entends donc un morceau. Et je me dis, tiens, c'est pas inintéressant. Il y a un côté cartoon qui va très bien avec le sujet. Alors j'ai appelé le mec, et je lui ai dit, le mec, il n'a rien fait, hein, prof de musique dans des banlieues difficiles, il n'a jamais rien fait. Je lui ai dit, si tu veux, tu essayes de continuer, tu me fais entendre d'autres choses si tu as le temps, tu as vraiment le temps, parce qu'on est en plein tournage, on a des mois devant nous. Mais je te promets rien du tout, je te prendrai sûrement pas, ça finira, mais en tout cas, si tu travailles, je te prends pas, tu ne travailleras pas pour rien, ça t'aura poussé à faire un disque, toi. Il a fait 1, 2, 3, il était jusqu'à 25, sur plusieurs mois, 25 morceaux, mais sur des mois. Et au montage, chaque fois qu'on essayait, sur la séquence pour laquelle il avait écrit, ça marchait pas. Et on le mettait sur une autre séquence, et ça marchait, mais alors comme s'il l'avait écrit pour pile poil, avec les points de synchro, les trucs. Quand le destin vous pousse comme ça, c'est qu'il y a un truc, quoi. Comme c'est pas un professionnel au départ, quand on lui donnait des indications précises et une demande précise, là, il n'y arrivait pas. Il fallait lui laisser la liberté, lui dire, bon, oublie tout ce qu'on a dit, fais-moi des morceaux. Vas-y, amuse-toi. Mais tu vois ce que j'aime, les tangos, les trucs, les machins, le côté cartoon, mais pas trop, ou au contraire ajoute-en pour certains, amuse-toi. Et nous on les prenait, et c'est nous qui les dispatchions, les montions sur les séquences. Après il y a eu certaines séquences où il a fallu, comme l'aéroport, travailler plus précisément, où là il a été obligé un peu de remodeler avec des demandes plus précises, et petit à petit il y est arrivé. Le métier commençait à rentrer, je dirais, et je crois que ça l'a intéressé, maintenant ça l'intéresserait de continuer à faire des musiques de films. Mais c'est un métier qui s'apprend, quoi. Là, il était tout neuf, quoi. Il était complètement puceau dans ce domaine-là. Max Steiner, parallèlement, j'avais aussi dans l'idée, quand je parlais de trucs plus modernes, de réutiliser des vieilles musiques de films et de les sampler et d'en faire un truc moderne. Au départ, c'était un peu ça l'idée. Et là, il s'est trouvé que Max Steiner, on fait jouer Le Grand Sommeil au début du film, qui joue en extrait dedans, et la musique, on s'en sert, parce que c'était le principe de cette idée, c'était que la musique du film joue dans notre film à nous. Et je me suis dit, mais pourquoi pas continuer? Alors on a pris le catalogue, on a vu qu'il a fait des centaines de films, Max Steiner, il en faisait un par mois quasiment. Et en plus, il s'est trouvé qu'on est tombé sur un catalogue des années 70 où les musiques avaient été réorchestrées, rejouées, donc en stéréo. C'était pas les enregistrements des années 40 d'origine. Donc ces musiques collaient, elles ne sont pas extraordinaires, mais en tout cas de qualité suffisante pour pouvoir être utilisées aujourd'hui. On s'est aperçu que ça collait aussi pareil, on prenait une séquence, pouf, on la mettait, et il y avait des points de synchro qui apparaissaient naturellement, on se regardait, on se disait c'est pas vrai, il y avait des pans entiers, des fois de 1 minute, qui collaient sans rien avoir à toucher, quoi. C'était extraordinaire, on aurait dit qu'il était du ciel, il nous avait écrit une musique. Tu vas me suivre. Il y a une famille qui va t'adopter. Tout le monde s'est lavé les mains? Oui. Et si on récupère, on trie, on répare. Tout le monde s'y colle. Dis donc, toi, tu veux m'énerver? Ou c'est Badalamenti, qui est autre chose, qui est dans la nostalgie, une espèce de tristesse assez belle. Enfin, pas assez belle, super belle. Et puis c'est un compositeur qu'on reconnaît tout de suite, au bout de 10 secondes on sait que c'est du Badalamenti. Ça c'était bien pour La Cité, pour Le Long Dimanche, ça aurait été moins bien pour ce film-là. Et là c'est vrai que je me retrouve dans un univers absolument un peu proche de Carlos D'Alessio pour Delicatessen, ou de Yann Tiersen pour Amélie. J'en suis bien conscient, en accordéon, dagadac. Peut-être que certains trouveront que ça soit nouvelle pas beaucoup, mais c'est ce qui marchait le mieux avec ce film-là, en tout cas. Voilà, j'ai essayé du moderne, c'était n'importe quoi, ça faisait vraiment faux et pas sincère. D'abord, il y a le côté français,
dans ce que ça a de côté charmant et touchant. Mais la frontière est mince entre tomber dans l'accordéon un peu ringard, quoi. Mais il y a des artistes comme Tiersen ou comme ce jeune Raphaël Beau qui ont le don pour faire un truc qui est vivant et intéressant et ça passe et surtout pas ringard, quoi. Prêt pour la phase 2, Remington? Va-t-on le faire tant qu'il est chaud? Mettons flamberge devant. Si tu pouvais faire un rien plus sobre. Le problème que j'ai avec les Américains, c'est que je trouve que ça manque de style. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire tout, mais et justement, c'est aussi un inconvénient d'être capable de tout faire. À part Badalamenti, qui est italo-américain, mais qui est américain, et qui a son propre style, j'en vois pas beaucoup qui ont des styles. Les Howard Shore, les Hans Zimmer, qui est allemand, mais tout ça, c'est des mecs en plus qui ont des studios, qu'il faut travailler des gens. Ils sont capables de faire des lignes rouges dans un genre, Gladiator dans l'autre genre, c'est des choses que j'aime bien, que j'écoute. Et puis à côté de ça, mais ils sont un peu reversibles. Donc moi j'aime bien avoir quelqu'un qui a plus de caractère. Son nom s'est aperçu qui était très étonnant, justement par rapport aux compositeurs américains, c'est qu'en prenant du Max Steiner déjà écrit, ça aurait pu être fait aujourd'hui par un autre compositeur contemporain, parce que ça gardait la modernité, enfin ils s'inspirent tous les uns des autres. Max Steiner s'inspire des classiques et eux aujourd'hui s'inspirent des Max Steiner et tous ces gens de l'époque, quoi. Mais ça reste extrêmement moderne en fait. Ça aurait pu être fait aujourd'hui la musique. Personne ne pense que c'est une musique des années 40. Ce genre de musique un peu qui soutient l'action illustrative, dont on avait un peu besoin pour les séquences, certaines séquences, ça reste un petit peu le classique tout au long du siècle. C'est un jeune gars, et la Fox était ravie que je l'embauche parce qu'il était pas cher, parce qu'il débutait. Mais moi j'avais entendu des trucs qui étaient intéressants, qui changeaient un petit peu justement Il a su se greffer sur l'univers Alien en réutilisant le thème de Goldsmith et en s'accaparant et en faisant d'autres choses. Ça s'est bien passé, mais dans un contexte très hollywoodien, c'est-à-dire que je lui disais ouais ça va pas et tout, pas de problème, il refaisait un peu à la demande, mais presque un peu trop, quoi. C'est une démarche un peu trop, presque un peu trop docile. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir les musiques déjà prêtes et puis de faire son marché. Avec Yann Tiersen, c'était l'idéal parce que je crois que lui, ça l'intéressait pas trop de faire du cinéma, donc il nous a dit allez-y, servez-vous dans tout ce que j'ai fait et je vais vous donner quelques morceaux en plus. Il nous en avait fait 17, je crois. Très vite, en une semaine, pouf, 17 morceaux qui sont arrivés. On a fait notre marché intérieur entre les nouveaux et les anciens. On essayait sur les séquences, et ça c'est mon monteur image aussi monte les musiques, et il est très très fort au montage de musique, donc on patine à l'intérieur, personne n'entend rien, et du coup on fait ce qu'on veut, quoi. Effectivement on domine plus. Alors c'est marrant parce qu'un peu par film il y a une musique qui est souvent présente mais qui n'a rien à voir avec le film. Par exemple Alien, j'écoutais sans arrêt Everything But The Girl. Pourquoi? J'en sais rien, j'avais découvert ça à l'époque. Mais c'est lié à ce film, pour moi je l'entends, ça me rappelle Alien. Pendant le long dimanche, c'était Gladiator que j'écoutais. Les autres, qu'est-ce que ça pouvait être? Maintenant j'écoute de plus en plus des espèces de musique dites New Age, pour le yoga, des conneries comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle, des trucs un peu planants, et pour travailler ça aide à libérer l'esprit. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on reconnaisse le style d'un musicien. Mais c'est pareil pour les metteurs en scène. J'aime bien les metteurs en scène qui ont un style, que je puisse reconnaître tout de suite. Fellini, on reconnaissait tout de suite. David Lynch, on reconnaît. Kusturica, on reconnaît. Après, Polanski, on reconnaît pas. Mais d'un film à l'autre, c'est différent. Mais c'est pas dire que c'est pas un bon metteur en scène, hein. Moi, j'ai une tendance à préférer les metteurs en scène qu'on reconnaît. Quitte à ce qu'on s'en lasse plus vite, évidemment. Donc j'aime bien les musiques aussi où on reconnaît, ah tiens, ça c'est Badalamenti, ça c'est Ennio Morricone, voilà. Après, ce que j'aime pas, c'est la musique qui soutient trop l'action, que je sens faite vraiment pour pallier le manque de puissance de l'image. Parce que c'est facile, vous prenez n'importe quoi, vous mettez une musique de Beethoven ou dessus ou de Wagner, et ça, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est une facilité qui m'énerve parfois. Quand, comment et où? Le 28 octobre, dans les cinémas. Oui, oui.